بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à vous tous pour une nouvelle assise concernant les messages coraniques. Aujourd'hui, Inch'Allah, on s'arrête sur les versets 133, 34 et 35 de Sourate Ali Imran, la famille de Ali Imran. Dans ces versets, Dieu nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, concourez ou bien accourez vers le pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire allusion au paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Et après, Dieu nous montre les qualités de ces gens-là. D'abord, on s'arrête sur ce premier verset. On rapporte que le prophète, dans une parole, qu'il soit béni par Dieu, il a dit que le dernier heureux, ou le dernier bienheureux, qui fera partie des résidents du paradis, il aura 10 fois l'équivalent de la terre. Alors imaginez la chose. Imaginez la grandeur. Déjà, on peut s'interroger qu'à l'époque du Mohammed, qu'il soit béni par Dieu, comment pouvait-il deviner que l'univers est aussi grand? C'était pratiquement impossible. Donc le fait de dire ce verset à son époque, c'était presque, j'allais dire, de l'aventure. Alhamdulillah que la science actuelle a montré que cet univers, il est à l'infini en fait. Et c'est qu'au niveau du créé, imaginez le créateur. Il est bon aussi de savoir que les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui font partie proche de la tradition prophétique, disent que le paradis existe déjà. Il est déjà créé. Car Allah il parle u'iddat lil muttaqin, ça veut dire il est préparé pour les pieux. Il existe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de paroles prophétiques qui montrent que le paradis promis pour l'humanité, il existe déjà. Contrairement à certains groupes sectaires qui ont existé à une époque de l'islam, eux, ils disent qu'il n'est pas créé, Dieu va le créer vers la fin, au moment de la récompense. Bien sûr, nous, on n'adhère pas à cette façon de voir les choses, parce que ça fait démentir certains textes. Un compagnon, après la moitié du califat, après Abu Bakr et Umar Khattab, fait un petit passage à Homs, une ville qui se trouve en Syrie. Et il rencontre un vieux monsieur, un vieillard. Ce vieillard, il l'interpelle, il dit « Est-ce que tu sais qui suis-je » Il dit « Bien sûr que non, c'est un vieillard, il n'est pas reconnaissable. » Il dit en fait, c'est moi l'émissaire de Héraclius, l'empereur romain d'Orient, en fait, qui a gouverné dans la partie de la Mésopotamie. On appelle en arabe Héracl. Ce Héraclius, l'empereur romain, il l'a envoyé en tant qu'émissaire pour voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné une petite lettre, une petite missive. Et quand il arrive auprès de Mohammed, le prophète il a remis ce petit mot à Muawiyah qui était à sa droite. Et qu'est-ce qui écrit? Ce Héracl disait en l'occurrence: Mohammed, tu m'as écrit en m'annonçant une promesse comme quoi le paradis est aussi large que les cieux et la terre. Qu'en est-il de l'enfer dans ce cas-là? Si le paradis
il est en train de regrouper aussi large que les cieux et la terre. D'après lui, il n'y a plus de place pour l'enfer. Et le prophète a dit une chose qui est très pertinente, très, très forte. Il lui envoie un petit mot en disant, quand la nuit est partie, ou quand le jour arrive, la nuit, il est parti où? On pourrait inverser la chose, quand le jour est là. En fait, d'ailleurs, quand Dieu parle de aussi large que les cieux et la terre, ce n'est pas vraiment à la dimension humaine. C'est juste une approximation. Parce que le monde céleste et tout ce qui est promis par Dieu, c'est une autre dimension, une autre échelle. On ne peut même pas saisir. C'est pour ça qu'on lit souvent dans le Coran, Methelo, hein? Methelo al-Jannah par exemple. Est-ce que vous savez l'exemple de ce que c'est le paradis? Parce que nous, on ne peut pas saisir. Donc Dieu nous parle toujours l'exemple. Maintenant, Dieu s'arrête sur les qualités. Ceux qui donnent sarra ou darra, aussi bien dans une situation d'aisance et de confort que dans une situation de contrainte et de souffrance. Ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. Ils donnent fi sabilillah quand tout va bien, mais ils donnent aussi fi sabilillah quand ça va très mal. Ça c'est la première qualité. Deuxième qualité, qui domine leur rage, ou leur colère, ou leurs impulsions. Le mot arabe est très parlant en fait. Dieu dit wal kadhimin al-ghayz. D'où vient cette lexique en fait? Al-kadhim, en arabe, il y a plusieurs allusions. Je retiens deux. On pourrait s'arrêter sur deux. On dit kadhama as-siqa, en fait, comme une gourde. Quand tu mets l'eau dans une gourde et elle est bien remplie, tu mets une petite ficelle. Ce fait de fermer la gourde avec une petite ficelle, on appelle ça le kadhm. C'est comme si la personne, quand il est vraiment dans une colère très forte, il faut qu'il enferme cette colère dans sa poitrine. Deuxième allusion à ce petit mot linguistique, c'est ça fait allusion à un ruminant par exemple. Le chameau ou bien un bœuf, quand il est en train de ruminer, et en fait quand il a mâché ce qu'il a ruminé la deuxième fois, il fait rentrer ce qui était déjà bien travaillé et il ferme sa bouche. Le fait de ruminer et fermer sa bouche, on appelle ça kadama zarrata. C'est comme si la personne, si on le prend au sens figuré, mais si on prend au niveau sens figuré, c'est comme si la personne il avait une colère et qui arrive jusqu'à sa langue, il va la ravaler pour éviter de. Et vous pouvez toujours dire, on est tous d'accord pour dire que c'est pas évident. Ça, c'est pas une mince affaire, c'est vraiment, ça demande un effort extraordinaire. Et c'est pas suffisant. Dieu dit, et qui pardonne à autrui. L'afin an nas. L'afin an nas, ça veut dire tous les gens. Là, il est en train de pardonner. Et après, Dieu finit par dire, Wallah yuhibbu muhsinin, Dieu, il aime les bienfaisants. Je vous raconte deux petites histoires liées à ça. On raconte qu'un certain Maimoun ibn Mahran, il avait une servante. Et un jour, il avait des invités, des hôtes qui sont venus le voir. Et cette servante arrive avec un récipient de manger, marqa, etc. Et en arrivant juste à côté, il fait un mauvais pas et il déverse cette sauce qui était bouillante pratiquement sur son maître. Lui, il se lève pour la corriger. Il se prépare pour la corriger. Et il dit, rappelle-toi la parole de Dieu. Il dit, quelle parole? Et donc, il fait allusion à ce verset. Et il dit, Dieu a dit, ceux qui peuvent retenir leur colère. Il dit, je fais, je l'accorde. Et après cette femme dit, et Dieu dit, ça veut dire,
et ceux qui pardonnent à autrui. Il dit, et je pardonne. Et cette femme dit, et Dieu dit, Dieu il aime les bienfaisants. Et Wallah yuhibbu muhsinin. Donc cet homme-là, son maître, il dit, et je suis dans la bienfaisance avec toi, wa ahsantu ilayki fa anti hurra fi sabilillah. Je te donne ta liberté fi sabilillah. Un homme qui était toujours Abdullah ibn Mubarak, un des hommes très connus par ce qu'on appellerait aujourd'hui le soufisme. C'est un homme qui a beaucoup de qualités imaniques. Il était toujours dans la compagnie de Mansour, un des gouvernants des Shari'a Abbasides. Et un jour, on lui ramène quelqu'un qui était condamné à mort. Et ce Abdullah ibn Mubarak, il veut intercéder pour lui. Il dit, Ya Amir al-Mu'minin, j'ai entendu dire le prophète sallam que Dieu va accorder un accueil spécial à celui qui a une faveur auprès de Dieu. Et ce Mansour l'interroge, c'est quoi cette faveur auprès de Dieu? Il lui dit, la faveur, c'est quand tu peux punir quelqu'un, tu peux le corriger, mais pour Dieu, tu t'abstiens. Alors si tu t'abstiens, Dieu va te donner un accueil spécial auprès de lui le jour dernier. Et ce Mansour, il dit, je pardonne à cet homme et je lui donne la liberté. Jusque-là, on a parlé de 3 qualités. Ceux qui donnent, ceux qui maîtrisent leur colère et ceux qui pardonnent à autrui. 4e qualité, qui est, comme vous le voyez, moindre, elle est moindre, mais elle est rattachée. Pourquoi rattachée alors qu'elle n'est pas au même degré? Les 3 premières qualités, c'est dans le bel agir, et la 4e, c'est plutôt au niveau imanique. Mais Dieu la rattache à ces 3 qualités pour nous inciter à aller dans ce sens. C'est quoi cette 4e qualité? Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes, ou causé quelques préjudices à leur propre âme, en désobéissant à Dieu, se souviennent de lui et demandent pardon auprès de lui pour leurs péchés. Et qui c'est qui est pardonneur des péchés sinon Dieu, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont commis, dans le mal qu'ils ont fait. Vous aurez compris qu'il parle de istighfar, demander pardon à Dieu. Il est bon quand même de rappeler les circonstances de révélation. On raconte qu'un homme qui s'appelle Nabhan, qui était un vendeur de dattes. Et pendant qu'il vendait des dattes, il y avait un petit peu moins de monde qui passe. Et voilà, il y a une femme qui se ramène, une musulmane, qui était très belle. Et cet homme, il était tenté, il l'a embrassé sur la joue. Bien sûr, il y a une chose qui est condamnable, on ne devrait pas agir de cette façon-là quand on est croyant. Et donc, il voit qu'il est en état vraiment catastrophique, hein, il a commis quelque chose qu'il ne fallait pas, et il se rapproche vers le prophète sallam, et avant même de lui annoncer la chose, ce verset était révélé. Et ceux qui auraient commis une turpitude ou causé un préjudice, Dieu, ou se souviennent de Dieu, il peut leur pardonner les péchés. Et donc cet homme-là était pardonné pour ça. Il y a un hadith qui est très parlant aussi, dans lequel le prophète dit, celui qui fait un péché, qui commet un méfait, et qui fait des ablutions, et se prête à faire 2 unités de prière, Dieu lui pardonnera ses péchés. Et il finit par réciter ce verset. Donc le prophète, il a bien cité le verset pour dire la situation. N'oubliez pas quand même que cette façon de faire les ablutions et de faire une prière s'applique que pour les petits péchés. Il ne pourra pas s'appliquer pour les grands péchés qui demandent quand même une repentance. Dieu finit par dire il ne persiste pas dans le... On se rappelle une parole pour finir, Inch'Allah. On se rappelle la parole d'un élu de Dieu qui disait
en fait, l'ignorant, c'est comme inerte. Hein? Al-jahil mayit. L'ignorant, c'est comme s'il était inerte. Il est insouciant comme endormi. Et le pervers, le pécheur, c'est comme quelqu'un qui est en état d'ivresse. Et le persistant, qui persiste dans l'erreur, cet homme-là, il est carrément en perdition. Et il explique la dernière partie qui nous concerne. Il dit, en fait, le persistant, c'est celui qui se promet chaque jour, je vais me repentir, je vais changer, je vais changer. Alors que cet homme-là, ou cette personne, homme ou femme, ne sait rien du tout de demain. Est-ce qu'il maîtrise demain? Il ne peut pas dire demain je vais me repentir. De quel droit tu peux dire c'est demain? Demain, peut-être tu ne seras plus là. Donc il nous interpelle, retenez cette belle parole quand même qui est très, très parlante. L'ignorant, il est comme inerte, comme quelqu'un qui est mort en fait. Et l'ignorant, ou plutôt l'insouciant, c'est comme quelqu'un qui est endormi. Et celui qui persiste, ou bien qui persiste dans la perversion, il est comme quelqu'un qui est en état d'ivresse et il a du mal à discerner. Et celui qui persiste, il va vers sa perdition. Et parmi les signes de cette persistance, c'est le fait de se promettre un repentir qui n'arrive jamais. Maintenant, mes frères et sœurs, si on s'arrêtait sur le message, c'est le but quand même de ces assises. Je pourrais vous poser la question. Est-ce que tu veux, toi, je m'adresse à toi personnellement, est-ce que tu veux être parmi ceux que Dieu aime? Est-ce que tu veux être aimé par Dieu? J'imagine que tu vas répondre oui, par l'affirmatif. Alors si tu es d'accord pour dire j'aimerais bien être aimé par Dieu, Wallah yuhibbul muhsinin, car Dieu aime les bienfaisants, il te faut rassembler ces 4 qualités. Le fait de maîtriser ses méfaits, ses torts, ses imperfections, le fait de pardonner, le fait de donner et le fait de s'exposer devant le pardon divin. Je répète, Inch'Allah. Le fait de maîtriser ses imperfections, le fait de pardonner aux autres, le fait de donner de ce qu'on a et le fait de s'exposer devant le pardon divin. Vous pouvez toujours me dire, ou me retourner la question, ce n'est pas facile tout ça, c'est pas évident. Je vous l'accorde, on est tous dans la même difficulté. Sachez tout simplement que ceci c'est une affaire d'une vie, c'est l'affaire de toute une vie. C'est ce qu'on appelle le cheminement vers Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain, dans un mois, dans un an qu'on va assembler ces qualités qui paraissent faciles, mais qui sont quand même, qui demandent un effort, qui demandent une motivation, qui demandent une volonté, qui demandent surtout de faire la démarche vers Dieu. Retenez que c'est l'affaire de toute une vie. Alors je vous invite tous, je m'invite avec vous pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ceux qui l'aiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi les bienfaisants afin d'atteindre son amour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب
كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح